Bonjour à tous, bon début de semaine avec nous. Bon, mais il reste combien de jours avant Noël, Iman? Oh, On est le 18. Oui, 6 jours, c'est ça? Ouais, Ouais, 6 jours. ouais, 6 jours, bon. Ok. La semaine prochaine, bon. Voilà, bonjour, on reçoit Emeline. Notre chroniqueur du mardi est devenu lundi. Et elle va nous parler d'un sujet tout à l'heure qui intéressera beaucoup de gens, la rémunération du salarié et les cadeaux d'entreprise. Souvent, il y a des petites dérives dans ces trucs-là. Tu le sais? Ouais, bref, moi, je ne sais rien. Bon, ensuite, on va recevoir Anthony de Souza, président de l'Association régionale des exploitants agricoles. On fera un petit peu le point avec lui sur les questions agricoles qui se posent dans notre pays. Et puis, on va terminer avec Marie-Chantal Saint-Sauveur, militante de l'âge, avec elle on fera un bilan de tout ce qu'elle a fait cette année dans le ZCL, puisqu'elle s'est beaucoup investie dans l'âge, parce que vous savez que le pays ne rajeunit pas, même s'il y a des gens qui font des enfants encore, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait que chaque femme en Guadeloupe fasse au moins 5 enfants. C'est possible, Iman? Oui. Iman d'abord et Non, j'aime bien te regarder. Oui, je te regarde, mais je pense à oui. Il a raison de commencer par Iman. C'est pas possible? Non, moi, c'est trop tard, c'est fini. Trop tard? Oui, Trop oui. tard? Il n'est jamais trop tard, Iman. Non, il faut jamais trop tard. Il y a des méthodes. Et pour toi? Moi, je suis Iman. Tu es Iman? Ah bon, voilà, tu es Iman. Après En Iman, quel fond poster? Bon, je suis Iman. Bravo. Ça fait beaucoup de je suis. Bien, c'est alors, gentil. sinon, eh ben, l'actualité, c'est Iman News, justement. Alors, au niveau de l'actualité, donc aujourd'hui, on va parler de la visite de l'ambassadeur qui est en Guadeloupe. Quel ambassadeur? Ambassadeur de l'Inde, pardon. D'accord. Excusez-moi, je n'ai pas précisé, mais dans ma tête, c'était ambassadeur de l'Inde, donc qui est en visite officielle jusqu'à mardi, et pour pouvoir promouvoir la diversité culturelle en Guadeloupe, parler de partenariat en matière économique et culturelle. On parlera aussi de journées de sensibilisation qui ont eu lieu à Pointe-Noire sur les risques majeurs liés au changement climatique. Il s'agira de Noël, puisque c'est bientôt Noël, et du parc Enchanté de Bémao qui a ouvert sa 5e édition. Et il s'agira aussi d'art, de l'exposition vernissage de Guy Gabon, donc qui a lieu au Musart, un vernissage qui a eu lieu ce vendredi. On va démarrer donc par la visite de l'ambassadeur de l'Inde. Donc l'ambassadeur qui est en visite officielle en Guadeloupe. Jusqu'à mardi, cette visite s'inscrit dans une politique de renforcement des relations internationales entre l'Inde et la Guadeloupe, de façon aussi à promouvoir la diversité en Guadeloupe. On va voir un reportage de Vianney Valverde. C'est symbolique. C'est symbolique comme il est symbolique que l'esplanade se retrouve ici, au MAC, à gauche du MAC. Parce que, comme je l'ai dit dans mon discours, c'est ici que sont arrivés les premiers travailleurs indiens. Avant l'usine d'Arboussier, Potokoni, l'usine d'Arboussier. Après, il y a eu l'usine d'Arboussier. Après, il y a eu le MAC. Mais c'est ici, depuis 1854, que 43 000 et quelques travailleurs indiens sont arrivés. Un vrai plaisir de voir que ce projet se concrétise en présence de l'ambassadeur. Nous aurons aussi la soirée à Zévalos, il y aura d'autres déplacements, des visites de sites. Ce sont des choses que nous avons conjointement travaillé pour pouvoir offrir à la communauté indienne un passage convenable de leur ambassadeur. Nous, ce qu'on a voulu, c'est marquer cette communion, cette synergie entre deux souffrances liées à l'esclavage et la souffrance donc, des engagés. Donc, d'où ce déplacement donc, de cette stèle ici, dans un lieu symbolique, tout près du Mémorial Lac. Mais il y a d'autres actions que nous allons mettre en place. Nous allons faire au niveau donc, du môle un véritable centre culturel dédié à la communauté indienne. Également, j'ai vu avec le maire de Saint-François un certain nombre d'actions que nous allons faire. Donc c'est toujours dans cette démarche mémorielle et puis mettre en valeur cette pluralité qui caractérise notre population. Ça symbolise le fait que deux cultures qui ont œuvré pour le développement de la Guadeloupe se retrouvent côte à côte représentées. D'abord la première qui est arrivée bien avant, voilà, celle que représente le MAC, et la deuxième qui est arrivée en 1854, celle que représentera l'esplanade du premier jour. Voilà, donc c'est une façon de reconnaître aussi l'impact de la diaspora indienne. On parle aussi d'une extension de la carte donc, de citoyens outre-mer de l'Inde. Donc c'est une question qui pourra être soulevée. Juste un petit mot, c'est Oui. vrai qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a une grande soirée à Zévalos avec beaucoup de danseurs et de danseuses.
un gros spectacle. Il y avait aussi du manger indien aussi. Bien sûr, forcément. Bien sûr. Et beaucoup de discours, beaucoup de blabla aussi. Hein. Le discours de Chalou, ça a duré près de 40 minutes, on m'a dit. Celui de l'ambassadeur. Mais enfin bon, c'est déjà pas mal. Et l'ambassadeur aujourd'hui continue sa visite puisqu'il est allé à Capesterre, vélo aujourd'hui, et il continue jusqu'à demain. À la suite. Affaire à suivre. On va revenir sur cette journée de sensibilisation qui a eu lieu sur Pointe-Noire, en fait, surtout lié à un contexte d'augmentation d'événements liés au changement climatique. Il est important d'avoir des notions de base concernant les séismes, les éruptions volcaniques et les tsunamis, et des exercices de sensibilisation ont eu lieu. On va voir un reportage d'Olivier Mouradet. Nous vivons sur un territoire qui connaît de nombreux risques, et parmi lesquels les séismes et les tremblements de terre, donc les éruptions volcaniques et voire les tsunamis. Et pour pouvoir se prémunir par rapport à ce genre de risque, il était nécessaire que nous fassions des exercices de sensibilisation pour que la population puisse s'habituer. Alors, ce n'est pas à travers un seul exercice que les gens vont s'habituer, mais au moins leur donner des notions de base et leur suggérer d'être un petit peu très attentifs et à essayer de répéter un petit peu ces gestes-là pour que quel cas ça survient, qu'ils puissent au moins savoir ce qu'il faut faire. On devrait pouvoir être prêt, mais a priori, on n'est jamais assez prêt. Donc on fait ce qu'il faut pour que le maximum de la population soit préparée à subir un séisme majeur. Jusqu'à présent, en fait, on n'a pas connu ça depuis fort longtemps. Le dernier en date, c'est 1843, avec quelques milliers de morts sur la Grande Terre, et notamment dans la ville de Pointe-à-Pitre. Et cet tremblement de terre-là, il va se reproduire un jour, mais nous n'avons plus les mêmes conditions de vie qu'avant, dans 1843. Nous avons beaucoup de béton maintenant, nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas préparés à ça. Donc nous essayons de former un maximum de personnes à ce type d'événement et à pouvoir subir ça, de façon à sauver des vies. Ce simulateur-là permet de mettre en condition les gens en cas de séisme. Ça vous fait bouger, vous montez sur une plateforme vibrante, qui a un système de vibration qui fait un peu du bruit et puis qui bouge avec un tremblement de terre qu'on a enregistré dans l'informatique du système, qui a une magnitude de 7,4, qui représente le séisme d'Izmit de août 1999. Et ce séisme-là, en pleine nuit, a fait quelque chose comme 18 000 morts. À vrai dire, nous ne sommes pas préparés, mais j'ai vu une démonstration de la part des scientifiques, là, ça fait un drôle d'effet, quoi. Au moment opportun, je ne sais pas exactement si je pourrais suivre tous les consignes qu'on a pu nous indiquer lors de cette manifestation. Nous prenons ça comme exemple, de façon à montrer aux Guadeloupéens comment ça bouge, pour qu'ils aient ça dans leur trip, pour qu'ils aient un ressenti important d'une vibration du sol forte, alors qu'il s'agit quand même de séisme simplement moyen, et qu'on peut avoir beaucoup plus fort que ce qu'on a sur le simulateur actuellement. Alors, ce qui n'est pas dit, c'est que les tremblements de terre n'avertissent pas. Jamais. C'est pas comme le cyclone, il n'y a pas de sec ni de météo des tremblements de terre. Quand ils vont aller au bim boum, et puis 15 secondes, tout peut être détruit. Bon, enfin, on en a eu 2 il y a 15 jours. Pour l'instant, on est là, on croit qu'il y a un B, mais ça peut arriver. Et je me souviens qu'un technicien était venu ici, un géophysicien, il m'a dit le jour un tremblement de terre, Jarry disparaît. Ça dit Jarry revient là où il était. Vous savez qu'ici c'était la mangrove et de l'eau. Ça dit tout s'effondre et Jarry redevient comme avant. Bon, ce sera plus mal. On fera le journal en bas de l'eau. J'ai de la chance d'habiter, de travailler à Pointe-à-Pitre. Oh, c'est Pointe-à-Pitre. Alors, je donne l'autre information. Alors, l'autre information, ce n'est pas de moi non plus. Le jour où il y a un vrai tsunami, on va retrouver l'église de Pointe-à-Pitre à Petit Canal. Très bien. Super. Voilà. Bon, mais ça n'empêche pas de faire Noël. Hein. Oui, non, mais c'est sûr. On va ni de donner des cadeaux à la fin de l'année. Bon, allez, c'est parti, la chronique ABC des entreprises. Générique, c'est parti. Voilà, et nous sommes à la fin de l'année. On est bien content de te revoir, Emile. Bah écoute... Tu deviens aussi rare que...
que je ne sais pas quoi. Bon, c'est le synonyme des gens qui travaillent beaucoup. je regarde bien tes yeux ne sont pas bleus, parce qu'on dit les négresses aux yeux bleus sont très, très, très rares. Ah, bon, c'est que tu n'as pas bien regardé derrière les lentilles. Ah, c'est derrière les lentilles, il y a lunettes. le bleu. D'accord. Alors, on est à la fin de l'année. Qu'est-ce qui se passe pour les entreprises et pour les salariés? En fin d'année, en général, on parle surtout de bonnes choses, hein, Oui. mis à part les tsunamis, mis à part les tremblements de terre. C'est surtout le temps des cadeaux, peut-être, le temps des cadeaux d'entreprise, de toutes les questions liées à la rémunération des salariés, surtout l'occasion de se poser des questions, peut-être concernant les négociations à venir en début d'année, puisqu'en général... NAO, après, c'est en fonction de la période où l'entreprise les aura fixées, mais c'est vrai que c'est le type de questions qu'on se pose avant d'entamer une nouvelle année. Alors, est-ce que, Emeline, vous pouvez nous indiquer quelle est la rémunération minimale aujourd'hui de ce qu'on appelle le salaire? C'était le SMIC, totalement, le SMIC. Le SMIC qui est régulièrement revalorisé ces derniers temps, notamment pour tenir compte de l'inflation, et qui, au 1er mai, était encore à 11,52 € brut. Alors, il faut savoir effectivement que les revalorisations sont constantes et qu'il faut toujours se tenir au fait des dernières modifications, puisqu'on tient compte effectivement des augmentations perpétuelles. Alors, les seules personnes qui ne sont pas rémunérées au SMIC, pour rappel, ce sont les apprentis, puisque eux, en fait, ils perçoivent un pourcentage du taux du SMIC et non pas forcément 100%. Exactement, et ça dépend effectivement de leur âge, mais également de leur niveau d'études. Alors, comment est déterminé le salaire? Alors, le salaire, en fait, c'est la résultante toujours de la négociation entre l'employeur et l'employé, en général en fonction de l'emploi occupé, en fonction d'une grille. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que très souvent, elle est déterminée sur la base des conventions collectives qui régissent chacune des structures, chacune des entreprises en fonction de la nature de l'activité. Et elle est calculée donc en fonction du temps de travail, en fonction du rendement éventuellement. Et elle peut prévoir également cette rémunération des primes qui vont être assorties, qui vont être calculées en sus de la rémunération de base, qui sont des primes qui peuvent être des primes de rendement, comme je disais, d'objectifs, ou encore toute la partie liée à la convention de forfait qui peut aussi être mise en place. La convention de forfait en général concerne plus les cadres. Oui. Donc ce sont des rémunérations qui sont déterminées en fonction de la nature du statut du salarié. Et surtout, comme je disais, c'est la résultante d'un contrat très souvent conclu par écrit entre l'employeur et son salarié. Alors il y a toujours cette belle petite question qui se pose. Est-ce que un salarié peut recevoir une rémunération fixe ou une rémunération variable? C'est-à-dire, est-ce que ça peut surfer? Alors oui, en sachant que la règle principale, c'est que la rémunération fixe ne soit pas inférieure au SMIC et au minima conventionnel. Donc comme je le disais par rapport à la convention collective, en sachant que la convention collective est toujours plus favorable. Enfin, si elle est plus favorable que ce que prévoit le légal, c'est la convention collective qui s'applique. Donc il faut toujours bien s'attacher à ces deux points. Il n'y a pas de restriction légale concernant la fixation de la rémunération variable. Et effectivement, elle peut se composer de primes annuelles, de commissions mensuelles, de primes sur objectifs. Mais il faut toujours que cela puisse reposer sur des éléments objectifs et vérifiables quand on détermine les commissions qui vont être attribuées aux salariés. Alors, l'autre belle question, c'est la question de l'avance. Parce que quelquefois, on trouve le mois tellement long qu'on se dit, faut y gagner un petit peu moins. Est-ce qu'on peut faire une avance sur le salaire? Alors, l'avance, c'est possible, mais il faut toujours faire la distinction entre l'avance et la compte. La compte, c'est un droit pour le salarié. C'est-à-dire quelle est la différence entre les deux, la compte et la compte? Un salarié va travailler, en admettant qu'on se positionne au 20 du mois de décembre. Voilà. Un salarié, théoriquement, aurait droit à un acompte entre le 1er et le 20. Puisqu'il a déjà effectué sur son salaire global. Exactement, sur son salaire de fin de mois, parce qu'il a déjà effectué son travail. Quel que soit le lieu. Normalement, quel que soit le lieu. Ça s'appelle l'acompte. Oui. Maintenant, l'avance, c'est plus en fait une demande qui émane donc d'une négociation entre l'employeur et le salarié et qui ne correspond pas en fait à un travail déjà accompli. Puisque l'acompte, c'est du travail accompli, l'avance, ce serait sur du travail à accomplir. Donc, en aucun cas, c'est une obligation. Il y a une date pour les deux? Non, il n'y a pas de date nécessairement, mais c'est surtout, comme je disais, en fait, il n'y a aucune obligation pour l'employeur de verser l'avance au salarié. Donc, le salarié peut demander son avance, mais s'il n'y a pas droit, cela ne relève pas d'une obligation pour l'employeur. Et en tant que tel, il faut savoir que ce soit le montant de l'acompte, que ce soit le montant de l'avance, ces deux derniers sont toujours prélevés en fait sur le salaire en fin de mois pour tenir compte du fait qu'ils avaient été déjà versés. Mais néanmoins, les cotisations sociales restent calculées sur le salaire brut intégral en fin de période. Bien, alors,
il y a aussi ce qu'on appelle dans une entreprise des avantages en nature. Par exemple, C'est ça. bon d'essence, téléphone portable, Voiture de fonction. Totalement. Lunettes de fonction. Lunettes de fonction, pas encore, je pense pas, mais peut-être à Cheveux venir. de fonction, non? Vêtements de fonction. Vêtements de fonction, oui. Mais ce ne sont pas des avantages en nature. Si le travail qui est effectué par le salarié nécessite et requiert effectivement que soit porté une tenue spécifique, c'est l'entreprise qui fournit la tenue. Ce n'est pas un véhicule, ce n'est pas assimilé à un avantage en nature. Ce qu'on entend par avantage en nature, c'est notamment tout ce qui peut être utilisé par le salarié à titre personnel. Donc, par exemple, ça peut être un ordinateur portable que le salarié va emporter chez lui, mais qu'il va pouvoir utiliser à des fins personnelles. Pour le télétravail, mais à titre personnel aussi, ça peut être le véhicule de fonction qu'effectivement le salarié va utiliser dans le cadre de ses fonctions, donc notamment un commercial, mais qui pourra utiliser à titre privatif aussi. Donc en fait, c'est vrai que ces avantages en nature sont aussi des solutions de rémunération, entre guillemets, du salarié, lorsqu'on ne veut pas forcément décaisser en termes de... Totalement, en fait, elles sont intégrées au niveau en haut de bulletin, pour calculer les cotisations sociales et elles sont déduites en bas de bulletin, totalement. D'accord. Oui. C'est nouveau, ça. Ben non, ça a toujours existé, mais encore faut-il connaître effectivement les subtilités, on calcule les charges sociales en tout cas sur l'avantage en nature qui aura été déterminé en fonction de la nature de l'avantage, puisqu'il y a une quote-part qui est retenue. Un salarié qui a un portable, par exemple, qui l'utilise pour le travail, comment on le calcule sur le prix du... Alors, il y a deux solutions. Alors, ça dépend. Est-ce que le portable lui appartient ou est-ce que c'est le portable de l'entreprise? Le portable de l'entreprise, bien sûr. Le portable de l'entreprise. Mais s'il l'utilise à des fins personnelles, théoriquement, ça représente un avantage en nature pour lequel on va retenir une quotité sur laquelle on est censé lui mentionner sur son bulletin de paye. C'est pas toujours fait comme ça, mais il faut le savoir. Il me semble pas. Bon, alors comment on peut motiver un salarié? Alors, plusieurs solutions. Alors là, notamment, vous avez toute la partie liée à l'intéressement qui devient de plus en plus fréquente. En fait, il y a une vraie incitation gouvernementale à favoriser l'intéressement d'entreprise, notamment avec la prime PEPA. La prime dont on a entendu parler régulièrement, qui est là pour pouvoir permettre c'est une ancienne prime vie chère, mais c'est celle qui permet effectivement de pouvoir mieux favoriser le pouvoir d'achat. Voilà, moi, je perdais mes mots. Donc cette prime-là, en fait, maintenant, elle est subordonnée aussi à la mise en place de contrats d'intéressement en fonction du montant qui est versé aux salariés. Donc l'intéressement, ça peut être une solution, mais aussi la mise en place de plans épargne d'entreprise ou encore de PEI. Et les plans d'épargne, en fait... PEI. Plan épargne entreprise. Oui, plan épargne investissement. Alors, plan d'épargne d'entreprise, l'objectif, c'est quoi? PE, c'est de pouvoir permettre que le salarié abonde une somme, que l'entreprise abonde aussi en face. Et l'objectif, c'est qu'à terme, au bout de 5 ans, que la somme puisse sortir de façon totalement défiscalisée et totalement désocialisée. C'est-à-dire qu'on ne paie pas de charges sociales et on ne paie pas d'impôt sur le revenu. Alors, PEI, PERCO. Alors, PERCO ou plutôt PERI, on va dire, donc c'est le PERCO, c'est l'ancien PERI, c'est un placement épargne retraite individuel, ou PERECO, qui a changé un peu de nom aussi, en fait, les anagrammes changent tout le temps. C'est aussi le plan d'épargne retraite, mais pour les entreprises dans le cadre collectif, qui permet effectivement d'abonder aussi pour les salariés, de telle sorte, en fait, qu'ils puissent constituer une enveloppe complémentaire au moment du départ à la retraite. Donc, ça se termine par un versement de rente au moment où le salarié prend sa retraite ou par le versement d'un capital. L'objectif, toujours, c'est de favoriser le pouvoir d'achat du salarié, soit pendant son activité, soit au moment où il part à la retraite. Donc, ça peut être des solutions qui peuvent plaire à certains salariés, pas forcément tous, dans la mesure où très souvent on pense à consommer actuellement et pas forcément au moment où on part à la retraite. Quelquefois. Et le plan épargne d'entreprise, on a de petits mots. Oui, c'est pareil donc que le PERCO. En fait, ce sont toujours des déclinaisons. Hein, ce sont des solutions d'abondement en fait qui permettent de stocker de la trésorerie et l'employeur peut aussi abonder en même temps que le salarié pour favoriser en fait une forme de thésaurisation. Alors, dans quel statut des cadeaux d'entreprise de fin d'année? Comment? Les cadeaux d'entreprise de fin d'année, comment on les gère d'une manière générale dans l'entreprise? Alors, il faut savoir en général que sur toute l'année, un employeur a le droit de verser jusqu'à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale à chaque salarié. Donc, en 2023, le plafond, c'est 183 €, normalement, sur toute l'année. Sauf qu'il y a aussi la possibilité de verser des événements, des bons d'achat, enfin, pour certains événements, des bons d'achat qui doivent être en lien avec certains événements au cours de l'année. Donc, notamment, nous avons les naissances
ou les adoptions qui permettent de pouvoir bénéficier. Voilà. Voilà. Oui. Le mariage ou le Pacs, le départ à la retraite, la fête des mères, la fête des pères, la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas. La Saint-Nicolas qui est passée. En Guadeloupe, on ne fait pas trop souvent Saint-Nicolas. La Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre. Ah, d'accord, juste un bon Voilà. Noël pour les salariés et les enfants jusqu'à 16 ans révolus dans leur année civile. Et la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants qui ont moins de 26 ans. Donc il faut savoir que pour chacun de ces événements, il y a la possibilité d'offrir des bons d'achat qui ne vont pas rentrer dans le seuil du calcul des 183 € énoncés précédemment. C'est hors les 183 Oui, c'est hors 183 €. D'accord. D'accord. Donc après, il faut vérifier quand même que ça, c'est valable seulement si les 183 € sont dépassés, sont consommés. On vérifie que les autres cadeaux qui ont été effectués aux salariés sont en lien avec un de ces événements. Alors, juste une petite question de dérive. Comment expliquer que quelquefois l'entreprise fémine d'offrir de gros cadeaux à ses salariés et puis on trouve ça dans une espèce de comptabilité obscure? Ouh là là, de comptabilité obscure. Alors là, c'est autre chose. Mais théoriquement, normalement, lorsque les cadeaux sont offerts, c'est dans un objectif particulier. C'est surtout l'objectif de la fidélisation Ils doivent être transparents. Bah oui, les cadeaux doivent être transparents. C'est-à-dire, même au niveau de la comptabilité, il faut être en mesure de pouvoir déterminer les cadeaux offerts. Et c'est valable aussi pour les cadeaux à la clientèle, qui, eux, doivent rester strictement dans le cadre de l'exploitation. Toutes les affaires qui sont passées récemment, bref, on ne va pas insister là-dessus. Alors, dernière question. Y a-t-il des obligations juridiques spécifiques auxquelles les entreprises doivent se conformer lorsqu'elles offrent des cadeaux à leurs salariés? C'est-à-dire qu'elles doivent toujours respecter les règles légales de non-discrimination et surtout le respect de la santé et de la sécurité au travail. Donc, c'est surtout des principes de base, en fait, qui sont liés au fonctionnement courant. Mais la non-discrimination est importante. Je ne peux pas offrir à certains salariés et pas à d'autres, mis à part s'il y a une clé de répartition commune. C'est-à-dire, on a décidé cette année d'offrir à tous les enfants qui ont 10 ans ou qui ont moins de 10 ans. C'est logique que ceux qui ont des enfants qui ont plus de 10 ans ne bénéficient pas du cadeau, mais c'est une règle qui s'appliquera à tous les salariés qui ont des enfants de plus de 10 ans. C'est-à-dire que quand on offre, il faut qu'il y ait une équité pour tout le monde. N'est-ce pas, Iman? Bien compris? D'accord. Bon, ben voilà. C'était le cadeau de fin d'année d'Emeline qu'on retrouve en janvier. Oui. Le lundi ou le mardi en finale? Alors après, on va déterminer la date. C'est qu'en général, le mardi, il y a souvent formation, je ne sais pas trop pourquoi. Mais le lundi, c'est... On va gérer. On va gérer. Voilà, il est exactement 12h54, un dernier mot, Iman? Non? Non, j'attends mes cadeaux. D'accord, ok. Bon, oui. Alors, on va revenir tout à l'heure sur le parole en créole, le mot en créole et le ZCL, God Nostalgia. Tu connais pas ça, toi? Non, pas connu. Ah, ben je te fais découvrir. Je sais pas si on a le temps. On a le temps? Oui, on va y aller. On va voir si elle connaît ça. Le ZCL, God Nostalgie? Voilà, regarde. C'est ça? Un titre... Chaque jour. Alors, aujourd'hui, c'est quelqu'un que personne ne connaît. Richard Bioman, chanteur guadeloupéen, auteur compositeur de Zouklov, qui s'est révélé au sein du groupe Fusion. En 1997, s'associe avec Alex Catherine pour former le groupe Real Limite. C'est en 1999 qu'il entame une carrière en solo. En juin 2009, sur son album Real Limite, les compositions de Bioman rencontrent un franc succès. Il dit avoir pour seule source d'inspiration la vie. On écoute quelque chose de Bioman. Mais je suis sûr que vous connaissez pas ça. Bien sûr. C'est parti. Téléphone qui fait moi savoir que où déjà allé et moi j'ai décidé venir voir malgré moi qu'a souffert on veut pas laisser pour la vie couler en désir mais non fais pas pleurer chercher qu'on est ça qui passe.
je crois que ça s'appelait. Et c'était le tube de Emeline quand elle avait 18 ans. Et celui de Iman quand Iman avait 16 ans. Oh oui, oui. Et le mien quand j'avais 24 ans. Ah, c'est bien. Voilà. Ça va? Bon, alors voilà, on prend la première pause couleur et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. On va recevoir Sonny de Souza et ensuite Marie-Chantal Saint-Sauveur. Petite correction. Merci. Oui. Plan épargne inter-entreprise, PEI. PEI, ouais, Plan oui. épargne inter-entreprise. Ok. À la rentrée, tu nous fais sur les micro-entrepreneurs? Oui. Oui, parce que Mais non, c'est mais une demande, hein. parce que ça a changé, tu sais. Ça a changé le statut des micro-entrepreneurs. Oui, avec une augmentation des seuils, enfin Voilà. un adossement des seuils par rapport à la métropole. Oui, il n'y a pas de souci, on va refaire un petit peu. On dit plus métropole, hein. C'est fini. Ok. Bon. Ok. La zone là-bas. La zone. Bonne fin d'année. Merci beaucoup, À bientôt. Danick. À bientôt. À Iman. bientôt. Oui. Ok, c'est parti pour la pause. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL, il est 13h05. On va recevoir dans un instant M. Sonny de Souza, bonjour. Bonjour. Et aussi Mme Camille Bouin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Iman, avant de faire les news, il y a un anniversaire. Oui, on va célébrer l'anniversaire de Lorenza Diomar, qui est donc assistante du ZCL et qui a son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. On lui dit bon anniversaire. Bon anniversaire et merci pour le travail accompli au sein de l'équipe. Voilà. Bon, alors, on revient à l'actu. Au niveau de l'actualité, on va parler forcément de Noël et du parc enchanté de Bémao. C'était la 5e édition de ce parc sur le parc Hyacinthe Bastaro à Bémao pour permettre aux enfants de partager autour d'animations, de goûter et d'illumination des instants féeriques. On va voir un reportage de Ophélie Charlery-Adèle. La responsable du parc a voulu véritablement faire de cela un espace pour recevoir les enfants. Pas seulement pour leur anniversaire, mais aussi dans des temps forts comme la Noël, pouvoir recevoir l'ensemble des enfants, non seulement de Bémao, mais d'ailleurs, pour qu'ils puissent rencontrer le Père Noël et vivre pleinement leurs rêves. Je pense que c'est très bien et je vais avoir un beau cadeau. Je suis contente de mon cadeau. J'avais oublié ça, mais je le voulais. Nous sommes maintenant à la 5e édition et de plus en plus, nous pensons que c'est une très bonne chose. Et cela, on continuera tant que vous nous faites des enfants. Un deuxième sujet très rapidement. Très rapidement, on va parler d'exposition du vernissage de Guy Gabon, donc qui, au sein de son exposition Recouture, va relier l'éthique de l'environnement avec des pratiques écologiques et esthétiques. Cette exposition a lieu au Musart et Solène Fèvre s'est rendue pour ce vernissage. Cette expo se décompose en 3 installations. Nous avons perdu le nord, retrouvons les suds, tissons et reliance. Donc, j'ai envie de dire, ce qui relie ces 3 installations, c'est vraiment une invitation à recoudre la déchirure du monde, à renouer les liens, à retisser des liens entre nous, des liens déjà à soi et des liens à la nature. C'est vraiment cette invitation, cette réflexion aussi sur est-ce que le monde est devenu et notre rêve en fait pour demain. Ce que je peux dire de cette exposition, c'est que c'est le fruit d'une collaboration. C'est aussi la volonté de respecter un engagement qu'avait pris Mathieu Dussauge de permettre, dans le cadre d'une collaboration avec le Clark Institute et Guy Gabon, la réalisation d'une exposition ici au Musart. Et donc, moi, ça fait juste 3 ans que je suis revenu en Guadeloupe. Et en reprenant la charge de ce musée, j'ai très rapidement rencontré Guy. Et on a décidé de voir comment on pouvait proposer cette exposition qui avait déjà voyagé en Guadeloupe. Parfois, il faut savoir partir pour regarder aussi son pays avec un autre regard. Et c'était vraiment intéressant de prendre ce recul, de le regarder d'un autre endroit du monde. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont à la fois des installations différentes, mais au fond, elles vont toutes vers l'essentiel, c'est-à-dire elles parlent de nous, de notre capacité et de notre nécessité d'être à l'écoute d'un autre nous-mêmes, tout simplement, donc qu'il soit homme, femme, ou qu'il soit lié à l'environnement dans lequel nous vivons et que nous devons respecter pour être plus en accord avec nous-mêmes. C'est vraiment partager ma réflexion
sur le monde, comment je le perçois, et partager cette réflexion et voilà, susciter aussi le dialogue. Et aussi de se dire comment nous, ici, dans notre territoire, comment on rêve cette Guadeloupe de demain. Pour ceux qui souhaitent découvrir cette exposition et l'esprit de Guy Gabon, eh bien, nous vous proposons de venir ici jusqu'à la fin du mois de février. Bien, mais on ira voir ça, c'est sûr, ça vaut le coup. Alors, on va parler d'autre chose, de Joasiam. Joasiam, c'est une manifestation qui est organisée dans 2 jours, je crois, si je ne me trompe pas, 4 h du matin à 15 h. Bonjour, monsieur de Souza. Alors, expliquez-nous, dis-moi, quand ça y est, Joasiam. Bien, bonjour tout le monde. Joasiam, c'est un jour particulier, parce que nous faisons l'historique à Ziam. Ouais. Ziam, au départ, c'était manger traditionnel en nous, là, on voit Noël qui est arrivé. Bon, bien au contraire, à ça, monde qui a pensé, Jordan, ça a évolué. Mais par le passé. Mais Ziam, là, avant toujours quand même. Mais si vous n'avez pas Ziam, vous n'avez pas fait Noël. Ouais. Ziam, viande cochon et poids d'Ibois. Et donc, nous cherchons à mettre Ziam à l'honneur. Et comme nous, à Goudeliane, c'est un marché que nous avons géré depuis 2004, c'est tout à fait normal que nous te mettions ça à l'honneur. Et donc, nous sommes un marché de gros, évidemment. Le marché là, ça, c'est un lieu où tout le monde qui vient acheter pour redistribuer dans les différentes communes, aussi les primeurs. Oui. Donc, c'est un marché de gros, nous pouvons vendre jusqu'à 10 tonnes, 15 tonnes, ça va dépendre. C'est-à-dire que si moi, je viens acheter 5 kg de dixième, pas de moyen. Ah oui. Alors, par contre, nous bien préciser que le marché là, nous avons depuis à 2 h du matin pour préparer l'organisation. À 4 h du matin, nous avons fait les agriculteurs rentrer. D'abord, ils ont installé. Après, maintenant, nous avons fait les acheteurs rentrer. Et une fois dernier acheteur rentré, nous avons commencé à vendre là. Mais comme mercredi, c'est un jour exceptionnel, nous avons ouvert un plus grand bonnet. De façon pour les 4 h, le marché a démarré. Mais de 4 h à 5h30, 6h, ça veut dire qu'il y a une forte vente en gros. Parce que les gens Marie-Galante, les Saintes, Saint-Martin, c'est les gens qui viennent acheter marchandises pour aller vendre ce lieu de travail. Et maintenant, le détail là qui a commencé à partir de 5h30, 6h. Alors, nous avons vu sur notre problème, mais on va tourner vers Mme Brun. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Alors, comment ça s'organise pour BMAO, cette histoire? Alors pour BMAO, en fait, donc l'association des AREA, des exploitants agricoles, nous a sollicité pour un soutien. Oui. Donc un soutien logistique. Je sais que derrière, il y a Philippe Autain, de toute manière. Bien entendu. Soutien logistique, donc en termes on va dire de chapiteaux de tentes, et puis également un soutien au niveau de la communication. Donc nous, on a proposé aux 2 associations partenaires, donc un relais de communication sur les réseaux sociaux et les médias. Et donc, vous avez eu du mal à trouver les producteurs de Ziam? Non, pas du tout. C'est-à-dire que le marché se tient tous les mercredis sur le parking de Goudeliane. Oui, à Goudeliane. Voilà, donc c'est une place qui est connue. Et puis, donc le soutien de la ville, en fait, il s'inscrit dans le cadre du projet alimentaire territorial BioMAO, qui est porté par la ville de BMAO depuis 2021. Dans le cadre d'un appel à projet du programme national pour l'alimentation. Et c'est dans ce cadre-là en fait, que la commune essaye de mettre en œuvre, est en train d'organiser ses actions pour mettre en place une approche locale du système alimentaire et des actions en direction des circuits courts, de soutien à l'agriculture, d'éducation alimentaire, de lutte contre la précarité alimentaire. Tout ce qui peut s'inscrire dans un projet alimentaire territorial. En général, à Goudeliane, il n'y a pas que des Ziam, qu'on vient le mercredi. Non, alors il y a il y a tout ce qui peut garnir, on va dire, les repas de la Noël. Oui. Donc effectivement, de ce que l'on m'a expliqué, il y a aussi les groseilles, il y a aussi les épices, bien entendu. Il y a tout ce que l'on peut trouver sur un marché et qui pourra servir au repas de Noël. D'accord. Voilà. Bon, alors je reviens vers M. de Souza. Alors l'association régionale des exploitants agricoles, c'est assez large ça. C'est pas seulement BMAO ni Trois-Rivières, c'est pratiquement toute la Guadeloupe. Évidemment, à l'association, on a trouvé toute la Guadeloupe. Mais oui. Et
pourquoi nous cherchons choix stratégique là, ça, c'est Bemao, parce que Bemao a trouvé dans le centre de la Guadeloupe. Ouais. Là, on a regardé les mètres, les kilomètres, les nids. Entre Basse-Terre et la Pointe, entre la Grande Terre, c'est Grande l'endroit Terre. idéal pour faire un marché de gros. Donc, ça n'a pas causé mon Basse-Terre trop de problèmes, ça n'a pas causé mon Grande Terre trop de problèmes, il y a un milieu. Et pourquoi nous choisissons de faire à Bemao? Parce que nous trouvons en soutien à l'ancien président de région qui était à l'époque 2004, qui laissait nous, parce que c'est envahi, nous envahi espace là, et donc il fait mésier. Donc il accompagne nous, mais nous pas tenu convention. C'est-à-dire il fait mésier, il y a un certain de nous de faire fonctionner dans les normes. Oui, parce qu'à un moment tenu des petits groupes, mais en façon Ou ça, tout au début, toute organisation, là, on va maîtriser le fonctionnement du marché, ou des déroutes. Et avec le nouveau président de région qui arrivait pas bien longtemps, ici, deuxième naturel, là, ils font convention. Ils font convention, donc, aujourd'hui, là, nous avons une convention pour installer nous sur le parking devant le vélodrome là, mais à titre gratuit. C'est-à-dire, logiquement, là, on va utiliser le parking là, on a l'argent à payer. On paye 10 montants là, on a à payer. Alors, nous, ça pour marcher la pointe, hein, ça. Marcher la pointe, la Bergevin, il n'est pas gratuit. Hein. Alors, nous avons de l'eau gratuite. Nous avons un espace là gratuit. Nous avons une salle là que nous pouvons utiliser. Donc, nous avons une communication gratuite. Voilà. Alors, dans le cadre de ça, Joasium, nous mettons la région, c'est tout à fait normal de mettre en tant que partenaire. Mais la ville de Bemao, le fait que c'est un territoire à Bemao et les agriculteurs de Bemao, nous font un lionnage, donc c'est tout à fait normal que nous fassions avec eux. Et donc, l'association agriculteurs a regroupé tous les agriculteurs de la Guadeloupe. Et, alors, on a envie de poser une question là, qui était à l'agriculture actuellement? Eh bien, il faut un métier qui aide. Oui. Bon. Il faut aimer ça. Il faut aimer. Alors, ce qui arrive, le problème là, c'est que bien souvent, il y a des gens qui vont en agriculture, ils ont l'argent. Ils sont riches. Mais un agriculteur qui investit du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre. Mais l'agriculteur là, ça, il n'y a plus de famille. Il fait concilier de famille, il travaille. Il fait vendre produits. Et ça qui est plus important, c'est que lorsqu'un agriculteur investit lui personnellement, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé des autorités, la DAF, la région, consort, d'accompagner. Et là, vous voyez en intempérie, en cyclone, en mauvais temps passé, eh bien, nous avons trouvé une assujettie à ces biens. Et donc, on pénit en champ tomate, on pénit des productions qui sont bonnes, intempérie l'a passé toute la fête. C'est pour ça que nous trappons Philippe. Un mois après, nous venons trapper Tami, eh bien, l'agriculture prend un gros coup. Il prend un gros coup. Et les agriculteurs, même aussi, qui a pensé arrêter, et c'est lui qui a dit... Non, mais attends, c'est logique. Lorsqu'on travaille dans l'administration, on y a mal dents, on y a mal tête. Évidemment, on va prendre des jours congés. Mais l'agriculteur est tout malade. Il faut y aller. Faire le travail. Mais là, voici qu'on a passé. Il paie tout bien. À ce moment-là, il y a zéro. Mais il est obligé à épuiser dans l'économie. Parfois, il prête l'argent. Puis, continuer plantation. Et puis, ça nourrit la famille, mais produit pour la Guadeloupe aussi. Oui, alors, ce niveau, il faut dire quand même, parce que le Guadeloupéen qui a acheté Ziam Costa Rica, parce qu'il est moins cher qu'il nous. Alors, et même ça va sortir. Alors, nous revenons sur ça. Mais ce qui est important, quand l'agriculteur là, là, tu as mis passé, il peut tout bien. Logiquement, en France métropolitaine, là, on voit un mauvais temps passé. On attend en semaine après, le ministre de l'Agriculture, a dit que oui, nous allons mettre. Catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle, nous allons mettre la rendez-vous. Un mois après, on attend du Batala, avant du Batala. Au moins de 2 mois après, parce que tout le monde a touché. Mais en Guadeloupe, là, on voit une catastrophe passée, en Guadeloupe. Pas avant 1 an, on pas touché 1 centime. Pas avant 1 an. Pas avant 1 an. S'il n'y a pas la région peut-être qui bat ou anti-avance, qui fait anti-bitin, si Magribao, mais pas avant 1 an, 1 an et demi. Et sans bitin qui nous a dit tout le temps. C'est un cri d'alarme, les agriculteurs ont fait presque chaque fois. Eh bien, t'as mis passé, Philippe, t'as mis, agriculteur pour 1 centime, et fait au produit. Alors, mon ça qui ni, admettons,
il plantait un hectare de tomates. Ça veut dire un hectare de tomates qui pensait grosso modo 23 tonnes, 30 tonnes. Puis il vendait grosso modo qu'il dit qu'il vendait à 2 euros, 3 euros. Puis il rentrait en fond. Rivé, en hectare de tomates là, mauvais temps passé, soit il pète tout, ou bien récolter 1000 mètres carrés seulement. 1000 mètres carrés là, il fait vendre. Alors le gars il vend à 1 euro. Alors. Il est obligé de vendre à un prix, puis tirer d'affaires. Et comme il n'y a pas de tomates sur le marché, je crois que ça, la loi de l'offre et la demande. Donc les prix qu'à grimper, ça valable sur tous les produits. Et c'est pourquoi après t'as mis, tout le monde va dire, ah ouais, les légumes chers, les légumes chers, les légumes chers. En vrai, qu'on compte arriver à près de 4 euros. Ah, mais c'était normal. C'était normal. Là maintenant, les agriculteurs investissent, ils essaient de prêter l'argent, ils essaient qui endettés. Là, ils ont commencé à reproduire et ils ont une production devant nous là. Mais si pas de solidarité guadeloupéenne là, ça, t'as là qu'à aider là, t'as là qu'à prêter tracteur là qu'à faire bas, ah ben pas de production là. Bon, alors si tu es en Costa Rica là, ça. Alors, c'est vrai, c'est un gros problème. Nous ni en Guadeloupe en pression concernant tout ça qui est tubercule. En gros pression. Ça veut dire que sur le marché avec et une fois en contrôle, il a trouvé ni chlordécone tout là, ou ni en tout, tout là dépassé. Systématiquement, au que fait criminel. Alors, on peut recevoir une amende, mais aussi, on peut monter des marges criminelles. Et donc, nous, et puis là, c'est à nous. Et la question que nous avons posée, nous, aujourd'hui, là, chlordécone, il n'est pas fait pour la Guadeloupe. Chlordécone, il est fait pour le monde entier. Parce que toute l'Amérique utilisée, la Caraïbe utilisée, la France utilisée, l'Allemagne utilisée. Le glyphosate là, ils remettez en. Nous avons fini, si vous avez un temps, nous avons là. Comment ça fait aujourd'hui là, nous avons pression là, si nous Guadeloupéens. Alors, vous voulez dire, moi, Zignam là, il sorti à Costa Rica là, qui va à Saint-Domingue là. Alors, il n'y a pas ni chlordécone, il n'y a pas ni rien. Alors, nous avons posé la question, est-ce qu'il y a un taux qui tolère bayo? Est-ce qu'il y a un contrôle qui a fait? Et donc, nous avons posé une questions. Alors, ça qui est plus important, Guadeloupe, c'est un petit archipel. Là, nous avons planté 1 hectare ziam, nous avons planté 1000 mètres carrés ziam, vous pouvez planter aussi 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares ziam. Là, regardez le coût de production. Le coût de production là, qui est revenu à un prix que vous avez vendu à 2 euros, 3 euros, 4 euros pour tirer d'affaires. Et pas oublier le niveau de vie en Guadeloupe qui est assez élevé. Comparativement à ces pays-là, ça, Costa Rica, au niveau là de vie très bas. Il n'y a pas ni l'USAF. Il n'y a pas ni l'USAF, effectivement, on a dit. Et donc, là, il n'y a pas planté par 1 hectare. Il n'y a pas planté par 2000, 3000 hectares. Et là, il a récolté. Le coût de production avec le niveau de vie là à 25 centimes. Donc là, il entre en Guadeloupe, c'est tout à fait normal que Ziam là a rentré à 80 centimes. Et mon nègre, il est chez 80 centimes 1 euro, il a viré vendu 1 euro. Alors, comment on vit dire Guadeloupe un cagade là? Eh bien, fais-nous montrer nous solidaires. Solidaires, manger produits Guadeloupe, parce que les agriculteurs de Guadeloupe, c'est des gens qui sérieux quand même. Ils sont préventifs. Et donc, soutiennent l'agriculture. Et si Guadeloupéens pas soutiennent nous, ça veut dire nous que disparaître. C'est clair et net. Madame Brun, en termes de communication, ça doit être compliqué pour vous? Compliqué, non. C'est-à-dire que on va relayer un flyer, on va passer sur les stands, voilà, donc on sera sur place, on pourra montrer et proposer aux gens donc tout ce qui est disponible sur le marché. Une dernière question avant de nous bout. Question à bio là, parce que chaque fois Philippe termine ici, qui parle de ça, j'aime ça. C'est Dada aussi. Alors à qui point nous y est? Alors, effectivement, il y a un marché bio. Bio, c'est mon à l'argent qui mange bio. Excusez-moi. Ou bien des gens qui bio par exemple. Comment qui prend un kilo de bio? Ah, ça pas ni prix. Ah, ça pas ni prix, ça pas ni prix, ça pas ni prix. Produit bio pas ni prix. Comme il pas ni prix et c'est des produits qu'on plantés en petite quantité. Donc, faire mon attiré d'affaires aussi, parce qu'on doit traiter. Il faut planter ici un terre sain. Il ne faut pas planter ici un terre qui n'est chlordécone. Surtout sans tubercule. Donc, il ne faut pas traiter avant pour produit qu'on va trouver sur le marché. Donc, produit là, ça va arriver. Comme il ne pas traiter, évidemment, il est sorti avec un tomate là, un exemple, il est sorti avec un autre tâche. Et ça n'est pas évident que mon là. Depuis votre tâche, il va pas prendre. Mais comme c'est un produit bio, ça commande plus de temps, plus de dépenses, donc il est plus cher.
Mais c'est vrai que vous pouvez trouver des produits bio dans les centres où il y a vendent uniquement produits bio, dans les boutiques bio. Bien. Ben, merci de venir. Madame Brouin, on rappelle quand même les dates ouvertes de la manifestation mercredi. Donc la manifestation aura lieu mercredi 20 décembre sur le parking du Vélodrome de Gourdeliane à Bemao, de 4h du matin jusqu'à 15h. Et donc le public est attendu, il est le bienvenu pour les achats de Noël. Ouvert aux revendeurs et au public. Au public également, bien entendu. Oui. D'accord, Voilà. d'accord. Il me semble si je... ok. Voilà. Ben, merci pour venir aux autres, merci. Et rendez-vous là, j'ai appris. Et peut-être nous connaissons, voici, on peut trouver même des petits kilos aussi. Alors, dis-moi, Ziam jaune la meilleure. Alors, mais Ziam là, non, c'est Ziam jaune là. C'est qui meilleur. Nouveau Ziam là, dis-moi. Alors, il y a des Ziam. Ouais. Il y a gros Ziam longtemps, nous avons gros Ziam là, on voit qu'il y a midi. C'est un roche. À 4 h il y a un roche. Ouais. Mais l'autre Ziam amélioré, il y a Ziam poule. Effectivement, Ziam là, il y a plus fin. D'accord. Et les gens préférés. Bon, ben nous couvrons ça. Voilà, 13h25, on prend la deuxième et dernière pause et on se retrouve tout à l'heure pour le mot créole du jour. Est-ce que c'est déjà prêt? Oui? Ah ben on le balance. Si cochon te savent pour qui ou qu'à nourrir, il va te que jamais manger. Il va mauvais ça là. Le problème. Bon, Michel, alors, bon, c'est tiré de... Et qu'à tomber bien, pour faire ça. Alors, en traduction, l'ignorance peut être fort pour effectivement, si on chante ça, pour qu'il y ait nourrir, parce que les gens mangent comme ça. Bon, bref, c'est dans le livre de Didier Manet, 365 proverbes créoles. Et c'est Odadia qui nous choisit ça chaque jour. Le ZCL News, God Nostalgie et le proverbe créole. Et ça, là, je l'ai bien tombé bien pour Noël. Hein? Parce qu'effectivement, ces cochons-là, ils prennent bon fait ces jours-là, ça. Hein. Bien, deuxième pause, et on se retrouve tout à l'heure avec Madame Saint-Sauveur pour la dernière partie du ZCL. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes venus dans la dernière partie du ZCL News. Nous allons recevoir un instant Madame Marie-Chantal Saint-Sauveur. Bonjour. Bonjour. Militante de l'âge, avec elle on va faire un petit peu le point, le bilan de l'année 2023. Il y a eu beaucoup de choses autour des seniors, comme on dit quelquefois. Mais avant, un dernier retour sur l'actualité avec Iman. Alors, retour sur l'actualité, on va parler du Bumidom et du 50e anniversaire de ce bureau qui permet le développement des migrations dans les DOM. Un reportage de Maurice Cessé qui revient sur cet anniversaire. Le Bumidom a été créé en 1963 par Michel Debré sous la présidence du général de Gaulle. De 1963 à 1981, le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer a organisé le déplacement vers la métropole de plus de 70 000 personnes vivant en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion. Mais vous savez, au terme de 60 ans d'expérience, lorsque l'on discute avec les personnes qui ont eu à vivre, parfois à subir ce bureau des migrations outre-mer, le Bumidom, on sent déjà parfois une forme de souffrance. Il y a aussi eu des joies, mais beaucoup aussi d'interrogations qui se posent. Alors c'est vrai que ça a duré 40 ans. Et puis, peu de gens connaissent quelques raisons fondamentales pour lesquelles il y a eu cette migration. Alors déjà, migration, ça fait mal. Migration, immigrés étrangers, alors qu'il s'agissait de Français issus des territoires ultramarins. Première remarque, je n'ai pas moi-même vécu le Bumidom, ni mes parents, mais je dois dire que les témoignages que j'ai eu à connaître m'ont touché beaucoup, et c'est pour cela qu'avec les équipes, avec aussi l'association qui fait un très beau travail que vous allez sûrement interroger tout à l'heure, nous avons voulu co-construire ce colloque. Premièrement, on comprend que les migrations ont eu lieu pour au moins 3 raisons. La première, c'est qu'il fallait diminuer la pression sociale dans les territoires ultramarins où il n'y avait pas de travail. Donc permettre aux jeunes d'avoir des perspectives. Ça part de bons sentiments. Sauf que ça a vidé, ça a saigné nos territoires, et ça a aussi eu comme volonté, je crois, sous-jacente, de diminuer la pression sociale violente qui pourrait s'exprimer dans ces territoires, où s'il y avait de la misère, dans des territoires où il n'y a pas de travail, ça pourrait créer des tensions. Et puis, il s'agissait aussi de fournir des métiers en tension, on en parle actuellement dans la loi immigration-intégration, dans le territoire hexagonal. Et donc, il faut en parler parce que ces personnes l'ont vécu parfois durement dans leur chair, parfois avec des joies. Et c'est l'occasion, avec cette belle association où il y a un film, un documentaire qui a été monté, de pouvoir en parler. Je suis content, en tant que membre du groupe LIOT,
de pouvoir en parler. Il y a encore des conséquences de cette idée du Mumidom aujourd'hui, Olivier Servat, sur ces régions d'outre-mer, notamment Guadeloupe, Martinique et La Réunion? Oui, bien sûr. Souvent, j'entends mes amis de certain âge parler de Bumidom. Ils ne parlent plus de l'ADOM. Hein, l'ADOM, c'est l'Agence de mobilité pour les Outre-mer. Ils parlent de Bumidom. Alors, donc, c'est resté bien dans les mémoires. Et on doit bannir ce terme. On doit en parler pour le bannir parce que migration, c'est un terme vraiment fâcheux qui nous renvoyait à une idée d'être ailleurs et d'être étranger à la France, alors même qu'il s'agissait de Français. Voilà, le Bumidom qui a fait bien du mal et qui justement a privé la Guadeloupe de beaucoup de jeunes. Et ici, quand il a payé la vieilli aussi, c'est au plus force à Bumidom, n'est-ce pas, Madame Saint-Sauveur? Ah ben oui, le Bumidom y est pour une part, hein, c'est sûr, puisque le territoire a été vidé de ses forces vives. Pendant près de 40 ans. Hein. Mais oui. Il y a 800 000 origines de la Guadeloupe, de la Martinique, enfin des colonies comme je les appelle, qui vivent en France, 800 000. Autant que Guadeloupe, Martinique, Guyane associés. Et nous, la Réunion, il y a presque 1 million déjà là-bas. Bon, alors, on fait un petit retour sur l'année du bien vieillir. Surtout sur la chronique. Oui. La mise en place de cette chronique sur le bien vieillir. Oui. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Que vous avez sorti un ouvrage, il faut le rappeler quand même. Oui, le cadre, c'est vrai que c'est le manifeste qui a suscité l'intérêt chez Danick Zandoni, c'est ZCL et de l'équipe ZCL de mettre en place cette chronique sur le sujet du bien vieillir, parce que c'est une problématique assez importante, cruciale même pour notre territoire et sa population. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur j'ai envie de dire sur la sociologie, même sur la situation aujourd'hui de ce bien vieillir, ou est-ce qu'on bien vieillit en Guadeloupe, ou bien on mal vieillit? Parce que le mot c'est bien vieillir, ou est-ce qu'on a bien vieilli? Non, mais c'est difficile de répondre à cette question par oui ou par non, c'est sûr. Donc, pour revenir sur la chronique, moi, il faudrait quand même rappeler l'objectif qui était recherché. Hein, Vous avez été très suivi, il faut le dire. Hein. Assez. On a de bons retours du terrain, des citoyens heureux d'apprendre que nous contribuons à ce que la prise de conscience, qu'elle s'intensifie, hein, que la sensibilisation se fasse, parce que nous sommes tous concernés par l'avancée en âge, par le vieillissement entre guillemets, dont beaucoup ne veulent pas entendre parler. Hein? Donc, mais bon, on vieillit tous les jours, hein, le bébé vieillit, hein, voilà. C'est vrai, nous avons de bons retours, nous sommes des encouragements à poursuivre. Combien de chroniques là-dessus? Combien de débats chroniques? Il y en a eu 7. 7, oui. Oui, et j'aimerais, puisque la question est posée, hein, revenir un peu sur les thèmes. On a commencé par « Mais bien vieillir en Guadeloupe, c'est quoi ?» Ensuite, nous avons parlé de « Bien vieillir, mais heureux ». Bien vieillir heureux en Guadeloupe. Nous avons parlé également du rôle des clubs et associations de personnes âgées en tant qu'acteurs sociaux, hein, sur la question du vieillissement. Nous avons fait le bilan des différents événements, des grands événements qui se sont tenus sur le sujet. Alors, il y a eu le colloque du 1er juin organisé par la FEDESAP, et là, c'était sur la question du maintien à domicile, l'aide à domicile, puisqu'il s'agit des structures d'aide à domicile qui interviennent auprès des personnes âgées. Voilà. Ensuite, il y a eu les assises du bien vieillir au mois de septembre, fin septembre, en amont de la Semaine bleue. Les assises du bien vieillir où les institutionnels, les professionnels, les acteurs du bien vieillir se sont rencontrés. En amont de la Semaine bleue, et là j'insiste parce que sur la Semaine bleue, nous avions un thème qui était là, je pense, pour nous interpeller chacun. Ce thème que j'ai particulièrement apprécié, moi, vieillir ensemble, une chance à cultiver. Oui. Ça pèse, hein, ensemble. Et c'est une chance que nous devrions cultiver. Personnellement, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu durant cette Semaine bleue, hein, je ne suis pas sûre que nous ayons
été interpellée tant que cela par ces 3 mots, je vais dire, ensemble, chance, cultiver. Donc justement, j'ai envie de poser la question, Marie-Chantal. Toutes ces colloques, Semaine Bleue, etc., est-ce que ça a laissé des traces visibles et qui permettent aux Guadeloupéens d'évoluer dans le sens que vous souhaitez, puisque vous êtes militante de l'âge? Des mesures sont prises. Le conseil départemental, qui est chef de file sur la question, met en œuvre, prend des mesures. Il y a des mesures financières qui sont prises, qui ont été prises lors des plénières qui ont suivi, et même celles d'avant. Récemment, il y a eu une rencontre au conseil départemental, enfin plutôt à la résidence départementale, je crois, entre 2 parlementaires, dont Élie Califère, notre député de la 3e circonscription. Et il y a une réflexion qui est menée sur la problématique, parce qu'au niveau national également, ça bouge. La nouvelle ministre des Solidarités, elle est assez active sur la question du vieillissement. Il y a une loi grand âge qui ne satisfait pas ceux qui ont des attentes fortes, mais il n'empêche que le sujet est traité et que, nous espérons, et moi également, que les réponses adaptées soient apportées. Mais alors, ça signifie qu'on peut bien vieillir en Guadeloupe déjà? Il faut des conditions pour bien vieillir. Toutes les personnes qui avancent en âge ne sont pas dans des situations égales, je vais dire, par rapport aux attentes. Il y a la question de l'habitat, par exemple. Oui. Et on sait que l'habitat insalubre, c'est un sujet chez nous. Il y a la question des moyens financiers, la question des petites retraites. Parce que bien vieillir, les thématiques, c'est bien manger, prendre soin de soi, avoir des loisirs. Il faut des moyens pour tout cela. Donc, voilà. Il y a des inégalités, certes. Après, il y a la question de la santé. Mais on se plaint en parallèle de manquer de professionnels de santé dans certaines spécialités. Voilà. Par exemple, un rendez-vous chez le cardiologue, s'il faut attendre 9 mois, voilà. Donc, les questions sont là. Mais alors, on me dit souvent, j'ai eu à le vérifier à l'époque de feu ma mère, que en fin de compte, ce sont plus les infirmières qui font le job des médecins. Moi, c'est un sujet que je n'aborderai pas. Je ne suis pas spécialiste des questions de santé. Je parle de choses concrètes. Le médecin, il est rare ici, mais c'est l'infirmière libérale qui passe tous les jours. Le médecin ne passe pas tous les jours. Forcément, puisque l'infirmière, elle vient 2 fois par jour. Donc, oui, elle a certainement connaissance d'une situation. Elle suit son patient. Voilà, que le médecin traitant ne voit pas forcément. Elle peut détecter ce qui se passe à domicile, qui soit plutôt positif ou plutôt négatif, plus facilement que d'autres, parce qu'elle y vient quand même 2 fois dans la journée. Imane confirme? Oui, c'est un relais. C'est aussi fait pour ça, les personnels, que ça soit auxiliaires de vie ou enfin tous les gens et les aidants qui sont proches des personnes âgées sont là pour signaler s'il y a un problème. Et il y a une vraie pénurie de médecins. On en a déjà parlé sur le territoire. Et oui, le personnel soignant est un atout. C'est la roue de secours. Alors, une roue de secours, des fois, elle porte un peu trop de choses, mais en tout cas, c'est un vrai atout pour les seniors. Oui. Et quand vous passez, quel est, par rapport à ce que Marie-Chantal dit, quel est l'état mental des gens, des seniors en ce moment? Alors c'est très variable, parce que je parle des mindset de la personne âgée, dépend vraiment de son environnement, s'il y a un environnement soutenant ou pas. Et de comment elle a pu préparer en fait son âge, son grand âge, l'évolution, etc. Ça dépend vraiment beaucoup de ça. Quoi. Alors, Marie-Chantal, vous êtes venue avec plusieurs spécialistes, des associations de personnes âgées. Est-ce que ces assos
jouent suffisamment leur rôle, mais qu'est-ce qui leur manque? Ben, les associations de personnes âgées sont... Le premier rôle de ces associations, c'est d'abord de créer le lien social, d'apporter du divertissement à leurs membres, aux personnes qui fréquentent le club ou l'association. Parce que la question de l'isolement chez les personnes âgées, elle est cruciale également. Le BIMIDOM y est pour quelque chose peut-être, mais pas seulement. Donc, c'est ce rôle-là qui est privilégié. C'est le moment pour moi, je vais quand même profiter, parce qu'il ne faut pas que j'oublie de remercier ceux qui ont accepté de participer à nos débats. Oui. Il y a eu des clubs. Oui. Et donc, je tiens à les citer: La Joie de Vivre de Lamentin, Plaisir de Vivre de Saint-François, La Rose des Aînés de Mornalo, l'Espace Bien-être de Capesterre-Bello. Et puis, il faut aussi que que nous remercions la Société de gériatrie et de gérontologie de la Guadeloupe, parce que nous avons eu quand même 2 gériatres qui sont venus à nos débats. La structure Gym en Forme, qui est un opérateur du bien vieillir, c'est un opérateur financé par les différents institutionnels pour mettre en place ce qu'on appelle les parcours de prévention. Donc, tous ces ateliers-là qui permettent aux personnes âgées de bien vieillir, en tout cas qui sont là pour atteindre cet objectif-là. Il y a eu l'UFG, puisque nous avons reçu la présidente, je crois que c'était lors du 2e débat. Et puis, nous avons eu également la Fédération des associations de familles d'accueil. Nous avons eu APF Pôle Guadeloupe Autonomie, c'est l'ex-association AGSPH. Et puis, nous avons eu 2 retraités qui ont accepté de participer également au débat. Et la dernière en date, c'était Mme Bajazé de Lamentin. Alors, 2024, la chronique continue? Ah ben oui, plus que jamais, parce que en 2024, nous serons à 6 années de 2030. Ah. Le premier basculement. Hein? On a commencé à parler d'abord de 2030, on parle de 2050, mais il y a 2030 avant 2050. Nous serons à 6 ans de 2030. Donc, il y aura lieu d'intensifier la sensibilisation, et puis ça sera l'occasion de peser dans les débats sur les prochains rendez-vous électoraux. Parce qu'il y a 2026, 2028... il faudrait que la problématique du vieillissement soit mieux prise en compte par nos futurs candidats. On l'espère. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure en ce moment, aujourd'hui, à la fin de l'année 2023? C'était une bonne année, c'était une année passable? Pour la chronique, c'était une phase expérimentale. Donc, personnellement, je suis plutôt satisfaite, puisque j'ai des retours qui m'encouragent, qui nous encouragent. Oui. Et puis, par ailleurs, je travaille à une nouvelle édition du manifeste. Édition renouvelée? Ah oui, aller plus loin. Corriger. Aller plus loin. Aller plus loin, bien. Bien, merci. Marie-Chantal, qu'on va retrouver. Merci à ZCL de m'avoir fait confiance. Hein. Mais oui, mais on fait confiance aux Merci bonnes à personnes. toute l'équipe. Oui, aux bonnes personnes. Merci aux auditeurs et téléspectateurs. Merci, Iman. Et on vous retrouvera avec plaisir. Pas avec Alain Plaisir, mais avec plaisir. Mais pourquoi pas Alain Plaisir? Il est à la retraite, c'est vrai. Mais c'est un engagé. Oui, c'est un engagé. On revient sur le mot créole du jour, juste pour Marie-Chantal. Elle va voir. Mimi, si on chante ça pour qui il a nourri, il pas que j'ai mangé. Il t'a laissé mort. L'ignorance peut être fort préjudiciable. Et on passe un petit extrait de la musique qu'on a passé pour Marie-Chantal aussi. De Bioman. Attention, je risque de danser. Hein? Ah, mais pas de problème, ça va aimer danser. Alors, on peut mettre là, pas de problème. Allez, on va faire un petit extrait et on va terminer là-dessus. En musique, on se retrouve demain. C'est un coup de téléphone qui fait moi ça que où déjà allé. Moi j'ai décidé de venir voir. Malgré moi qu'à souffert, on ne veut pas laisser pour la
c'est pas fini. Bon, allez, on revient à l'actualité rapidement avec Iman. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Au niveau de l'actualité, on a parlé de la visite de l'ambassadeur d'Inde qui est en Guadeloupe pour en visite officielle jusqu'à demain. Il s'agissait de parler de la diversité culturelle en Guadeloupe et aussi de la première pierre qui a été posée au MACT ainsi que d'autres visites qui se sont poursuivies. On a parlé aussi de cette journée de sensibilisation à Pointe-Noire concernant les risques majeurs liés au séisme, volcan, tsunami et des bonnes pratiques à mettre en place dans ces événements. Il était aussi question du parc enchanté de Baie-Mahault, donc Noël approche et cette 5e édition du parc enchanté a ravi les petits comme les grands. Et ce vendredi était aussi question d'une exposition vernissage de Guy Gabon, donc au Musart. On a évoqué aussi donc le 60e anniversaire du Bumidum avec Maurice Cissé. Voilà, et bien sinon on a reçu Emina Dima au début du ZCL, c'est notre chroniqueuse ABC Entreprise. Elle a expliqué les bienfaits, entre guillemets, des cadeaux de fin d'année pour les entrepreneurs et pour les entreprises, avec tout ce que ça suppose. On a reçu ensuite Sonny de Souza et Camille Brun. Avec eux, on a parlé de cette journée du Ziam, journée à Ziam, qui se fait mercredi. Si vous avez Ziam, profitez. Et il dit nous Ziam jaune là, aussi bon que Ziam Goskaï là. Alors, on caille ça mercredi matin, mais grand bonnet, il dit il faut grand bonnet pour venir là, on caille ça. Et puis on a terminé avec Marie-Chantal, qui nous a parlé, qui nous a fait un bilan de sa chronique sur le bien vieillir en Guadeloupe qu'on va retrouver en janvier, comme d'habitude. Bon, on vous remercie. Demain, on se retrouve à 12h30. On aura d'autres invités et on est toujours content de vous recevoir. Nous, de la cabine, demain, ce sera J-6, fin de semaine. Et Marie-Chantal a dit qu'elle a dansé. Et qu'elle moi-même, bon, j'ai rien dit. Iman aussi, oui, a dansé. C'est qu'Iman Noël. Voilà. Voilà, la réalisation était assurée par Yann, avec le soutien de Lorenza, à qui on redit bon anniversaire, puisque c'était son anniversaire aujourd'hui. Elle a grandi d'une journée, en un an.